où on apprend, comme disait Mandela. Donc pourquoi proposer une nouvelle pédagogie qui est en soi révolutionnaire? Et tout simplement parce qu'on se rend compte que le tennis français est en perte de vitesse. Il perd 20 000 adhérents chaque année depuis 2012. Et cette perte, je l'ai analysée, bon, c'est mon point de vue, ce que je vous propose ici, c'est que, effectivement, le tennis français est très bien structuré, avec 7600 clubs, des tournois toute l'année, mais un apprentissage beaucoup trop analytique, faisant appel à la réflexion, à la contrainte et à l'auto-jugement surtout. Trop axé sur l'aspect technique et beaucoup trop d'entraînement comparé à l'expression pure, c'est-à-dire au temps de compétition, officielle ou autre. On s'entraîne beaucoup et on s'exprime peu, en quelque sorte. Donc le tennis actuel, dans sa restitution en compétition, elle est axée sur la base comparative des classements. On se compare aux joueurs d'à côté. Une fois qu'on le rencontre, on dit « tu as fait des perfs, tu es combien ?» etc. Et donc, cet état d'esprit, en se comparant toujours à l'autre, et non plus à soi-même, et non pas à soi-même, eh bien, à ce moment-là, bien sûr, on joue sur une sorte de crainte. Surtout, ne pas perdre. La volonté de gagner est superficielle, et même, on pourrait dire, égotique. On gagne pour contenter l'entourage, pour ne pas décevoir, pour grimper au classement, pour faire plaisir à son prof, etc. Et j'aime pas à son club, etc. Donc la pensée du joueur de club est incapable généralement de se concentrer. Elle n'est jamais au temps présent. Sans cesse activée par la tactique, voire par la technique, elle déborde beaucoup trop souvent sur l'action de jeu elle-même, entraînant une baisse notoire d'expression. La caractéristique du tennis actuel chez l'enfant, chez l'enfant, c'est un peu la même chose, sauf encore plus accentué, puisque à 9-10 ans, le tennis pour l'enfant est un jeu ludique et amusant. Il s'amuse, l'enfant, et il joue. Et il joue, et il s'amuse, il se fait plaisir. Mais voilà qu'à 11 ans, petit à petit, la conscience prenant le dessus, il se rend compte que ses parents font des efforts pour l'amener dans les cours, dans les entraînements, quelquefois dans les rassemblements de ligue. Et là, il se rend compte que ses performances comptent énormément, notamment pour être choisi par les ligues, par exemple, pour des cours gratuits, etc. Donc, petit à petit, l'enfant devient en contrainte. Et il se retrouve en contrainte de résultats. Et en plus de ses études, où il doit aussi exceller, puisque ses parents lui demandent d'être bon, voilà qu'au tennis, il faut encore qu'il se surpasse, etc. Et ça fait beaucoup trop de contraintes. C'est la raison pour laquelle, au cours de ma carrière, j'ai observé de nombreuses dépressions chez l'enfant, jouant au tennis à ces âges-là, dépression que j'ai appelée la dépression tennistique. J'ai même trouvé des joueurs de deuxième série qui étaient dans cette phase d'intelligence émotionnelle très appauvrie, on va dire très abîmée, et qui n'arrivaient même plus à passer une balle au-dessus du filet. Voilà. Donc elle est plus forte, pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit bon à l'école, il faut qu'il soit bon au tennis, et vers les 10-11 ans, c'est trop important pour lui, et comme il commence à prendre de l'assurance, il dit à ses parents, bon, le tennis, il y en a marre, je vais faire plutôt du foot, ce qui est moins stressant, moins pesant psychologiquement. Quelles sont les conséquences? Bon, chez le joueur en général,
Le tennis dans son ensemble étant une charge mentale de plus dans un environnement trépidant et stressant, le joueur, le licencié, se tourne vers lui une activité sportive moins contraignante. Le golf, la course à pied, le cyclisme, le padel. Chez l'ado, 11 ou 12 ans, ben c'est pareil, il va plutôt vers le foot, retrouver ses copains, etc., où il y a une meilleure ambiance. Alors le tennis instinctif, c'est quoi? Ben, c'est une révolution quand même dans le jeu, mais aussi dans l'apprentissage, dans la répercussion en compétition, dans la restitution, mais aussi dans l'apprentissage. On peut, et je le dis, et je le maintiens, on peut multiplier par 10 la vitesse d'apprentissage, ce qui est quand même extrêmement intéressant quand on pense que des enfants font 10 et 12 heures de tennis par semaine et se retrouvent quelquefois à 14, 15 ans complètement abîmés, n'ayant plus envie de jouer du tout. Pourquoi? Parce qu'on s'entraîne trop. On s'entraîne trop par rapport à ce qu'on restitue. Voilà. L'apprentissage classique, nous l'avons évoqué, très complet. Il est très complet en France, très technique, mais il souffre tout simplement du fait qui fait appel à la pensée, à la réflexion et à l'analyse du cerveau gauche, engendrant un perpétuel auto-jugement. L'apprentissage est très lent, parce que l'enfant ne fait que ce, ou l'enfant ou l'adulte même qui est en cours, il ne joue et il ne se rectifie et il apprend que dans l'œil de son prof. Le prof lui dit, tu es trop en avance, tu es trop en retard, tu baisses ton tamis, monte-le, bref. Tout ça est analytique et non ressenti. C'est dans l'œil du prof que le joueur apprend par un éternel auto-jugement. Et donc, l'apprentissage est très lent. De cette manière, il faut de multiples répétitions pour qu'un geste se fixe dans l'inconscient en mémoire profonde. Par contre, par le tennis instinctif, comme il fait appel au ressenti et à l'imagination complète par l'attention absolue, ici, il s'agit d'un apprentissage très accéléré et ancré dans la mémoire instinctive du jeu. C'est-à-dire qu'elle ne va, pardon, c'est-à-dire qu'elle ne va pas régresser en compétition. Voilà. Ce que le joueur a appris, il va le restituer en compétition. Pourquoi? Parce qu'il ne va simplement pas y penser. Il va se concentrer, c'est-à-dire fixer sa pensée sur un seul objet, et le corps, c'est la mémoire profonde qui va jouer, qu'on appelle mémoire instinctive du jeu, ou même la vision périphérique, hein, pour certains yogis, hein, on appelle ça la vision périphérique, le surmental pour d'autres. Bref, c'est plus l'ego qui joue, le moi-je, c'est plus le moi-je, c'est l'être profond. Compétition, bien, dans le tennis classique, il est surtout basé sur la mise en œuvre de l'intelligence analytique dans les choix tactiques notamment. La mise en œuvre réalisée par le mental de veille, très limité au demeurant, car ne pouvant gérer qu'une information à la fois. Le mental de veille, siège du jeu, s'exprime par la volonté qui intime au corps les gestes techniques à réaliser. C'est donc la pensée qui gère le jeu et qui contraint le corps au résultat. Le corps, eh ben c'est sa petite main, le corps, hein, et il faut qu'il exécute ce que le mental lui dit. Et là, il y a contrainte, effectivement. Et il y a clivage entre le mental et le corps, d'où des contraintes, du stress et une nouvelle surcharge du cerveau gauche. Dans la compétition, tennis instinctif, dans la mise en œuvre de la compétition, le mental, l'ego et la pensée sont beaucoup moins sollicités. En réalité, ils deviennent des outils. Pourquoi? Parce que la concentration les fait taire. Quand on se concentre, on arrête la pensée. Donc il n'y a plus d'ego. L'ego est dans la boîte à outils. L'ego, la pensée deviennent des outils. Et avec quoi joue le joueur? Eh bien, avec son surmental ou supramental, c'est-à-dire le surconscient. Si le joueur est bien entraîné, il va passer très rapidement dans un état mental différent qu'on appelle périphérique. Bon, on appelle aussi la zone, etc. Il y a plusieurs noms, le flow en anglo-saxon. Ce mental est capable de gérer simultanément absolument toutes les informations du jeu, sans contrainte et sans le stress habituel lié
à l'atteinte de résultats. Et là, le corps est entièrement libre, complètement. Alors, oui, instinctif tennis soigne. Alors, bon, je ne crie pas très fort parce qu'on va me prendre pour comme on dit à Marseille, pour un jobastre. La pratique du tennis instinctif par la pédagogie instinctive tennis renforce les qualités mentales de celui qui le pratique. Il s'agit d'une méditation active. Même après 2 heures de compétition, le joueur en sort, qu'il ait gagné ou perdu d'ailleurs, considérablement renforcé sur le plan mental par sa concentration, sa réflexion pour affronter les problèmes de la vie courante. C'est-à-dire qu'après un match de tennis ou même des entraînements tennis avec la méthode instinctive tennis, la personne, le joueur, même l'ado, le jeune joueur, et là vous avez des témoignages, je vous ferai un lien sur des témoignages sur cette méthode, en sort mais grandement renforcé sur le plan mental. Et ça change tout, effectivement. Dans la santé physique, la pratique du tennis instinctif par la pédagogie instinctive renforce aussi les qualités physiques. La pensée contraignante et ininterrompue du tennis classique crée des blocages dans la structure musculaire. Voilà, la pratique de l'instinctif tennis les dissout, les fait disparaître, rendant le corps plus souple, plus fluide et plus dynamique. Pourquoi? Parce que l'instinctif tennis cultive une qualité humaine fantastique qui est l'équanimité. Voilà. Et des joueurs qui jouent en équanimité, eh bien, il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein. Même des joueurs de haut niveau, on peut désigner Federer, dont la longévité est due justement à cette faculté de non-jugement, d'être au maximum de son temps de jeu, dans un état d'observation de lui-même, mais de non-jugement. Il se juge rarement sur des erreurs qu'il commet, même les plus flagrantes. Il les accueille, et donc Instinctif Tennis, dans ses formations, a tout un chapitre consacré à l'accueil. Comment gérer l'erreur, la défaite, les mauvais moments du tennis, d'une façon tout à fait positive et tout à fait dynamique, et qui renforce au contraire le mental plutôt que de le détériorer. Donc ça rend le corps plus fluide et plus dynamique. Le plus bel exemple, bon, je le dis, c'est Federer. Quel est le programme des cours que nous proposons pour les professionnels? Eh bien, il y a le surapprentissage dans l'aspect technique du jeu, comment apprendre, mais beaucoup plus vite le tennis, en le mémorisant profondément, sans avoir à faire des milliers de coups, des milliers de répétitions du geste pour le mémoriser. En l'apprenant par la concentration, le tennis devient beaucoup plus facile à apprendre et à mettre en œuvre en compétition. On apprend aux joueurs à avoir l'attention absolue en compétition, l'attention absolue étant l'atteinte de cette zone mentale où l'on gère toutes les informations du jeu sans y penser, la gestion de l'erreur, la mémorisation positive, un calcul du quotient d'expression tennistique qui est absolument nécessaire pour que le prof se rende compte où en est le joueur dans sa concentration. Hein. C'est un quotient qui se calcule et on apprend aux enseignants à pouvoir calculer ce quotient. On apprend aussi aux enseignants à organiser une compétition à l'intérieur de leur club, même en continu, qui s'appelle Instinctive Tennis Round. C'est une compétition à handicap variable qui ne met en avant que le mental. Le reste étant complètement gommé par le handicap variable. Hein. Donc, on peut faire jouer un joueur moins 30 contre un 30 ou un 32. Voilà. Et bien, quelquefois, le moins 30, il perd. Ben, c'est normal. Hein. Avec le handicap variable, il peut perdre. Les différents objets d'attention aussi, on apprend. Et des matières connexes extrêmement importantes dans le coaching que sont l'intelligence émotionnelle, le toni et la bioénergie, le toni étant le minimum de tension musculaire pour le maximum d'efficacité dans l'action, la bioénergie étant la dynamique du corps, c'est-à-dire sa fluidité, c'est-à-dire que
l'énergie doit circuler dans le corps, elle ne doit pas être bloquée par des micro-blocages dus au stress, notamment chez le joueur. Il y a aussi de la psychocybernétique, c'est-à-dire la capacité de dialoguer avec soi-même. Comment on peut dialoguer avec soi-même? Comment on peut vraiment être positif? Et la raison pour laquelle il faut dialoguer d'une certaine manière. Comment on peut changer ses propres comportements par la psychocybernétique et être ainsi un joueur très libre, parce qu'on peut changer sa façon de jouer soi-même, par la psychocybernétique. Et la sophodynamique, où on apprend là à gérer le corps et l'espace par une pleine conscience. Concentration, pleine conscience. Alors, les cours en ligne se passent sur 6 mois pour les pros, là, hein, que je vous invite à rejoindre. Il suffira que vous mettiez un petit mot ou un petit j'aime sous ma projection hein, sur le réseau social Facebook. Là, hein. Les cours sont étalés sur 6 mois, à raison d'un cours d'1h30 par quinzaine. Voilà. Alors, les cours, on peut les faire de 9 à 10h30 le matin ou bien de 20h30 à 22h. Suivant le cas, on crée des groupes ainsi. Et tous les mois, on crée une nouvelle session. Voilà, il va y avoir une nouvelle session en avril. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous y inscrire. Peut-être même que les événements actuels dus au Covid et les difficultés sont peut-être une opportunité de suivre ces cours. Même sur le terrain, quelquefois, on n'a pas forcément accès aux cours couverts, etc. Mais peut-être qu'il est intéressant de les suivre, et parce qu'on a peut-être un peu plus de temps en tant que prof actuellement, malheureusement. Et sur option, on fera des mini-stages pratiques, c'est-à-dire des rassemblements dans les clubs, etc., auxquels vous pourrez vous rendre avec des joueurs. Voilà, tout simplement. Les samedis, dimanches, et même des stages de 5 jours dans votre club. On peut les organiser dans votre club. Je suis partant hein, pour me déplacer, donc aucun problème. Déroulement des cours en ligne, voilà, il se déroule, donc je l'ai dit, sur 6 mois. Et à l'issue de chaque séance, on remet les documents du cours, hein, le support du cours en format PDF ou en PowerPoint, et puis, bien sûr, l'accès à l'enregistrement vidéo, puisque ça se passe en ligne sur Zoom. Hein. Donc, vous aurez ensuite accès, si vous voulez y revenir, à l'accès de l'enregistrement du cours que nous donnons. Hein. Voilà. Certification, eh bien, la certification est accordée par l'auteur, c'est-à-dire moi-même, Sauveur Kiomo, auteur de cette méthode, et je donne droit à l'utilisation d'une licence gratuite pendant 3 ans. Elle est renouvelée après remise à niveau par un stage pratique sur un week-end, hein, donc 3 ans, et de la marque de service déposée à Incentive Tennis et déposée à l'INPI. Donc, les formés sont autorisés à utiliser le logo et le nom d'Incentive Tennis, hein, Incentive Tennis Coach, par exemple, ou dans le club, hein, Incentive Tennis, pratique d'Incentive Tennis dans le club, toutes les publicités avec Incentive Tennis peuvent être réalisées grâce à cette licence que je décerne au bout de la formation des 6 mois. Le financement, mais c'est donné. Hein. C'est une formation qui coûtait très cher il y a quelque temps. Bon, je l'ai mise là pour fêter un peu le 20e anniversaire de cette méthode, puisqu'elle est née en 2000. Je lance cette formation pour seulement 20 € par mois pendant 6 mois. Et en plus, le premier mois est gratuit. Donc, hein, et de plus, vous pouvez vous désister à tout moment sans frais. Autrement dit, franchement, là, vous ne prenez pas beaucoup de risques et vous pouvez qu'être, je le pense, enchanté parce que c'est une unanimité. Tous ceux qui ont suivi cette formation en sont très contents. Hein, vous verrez, d'ailleurs, vous avez la liste sur mon site internet. Vous pouvez les appeler ou leur envoyer un mail leur demandant leur avis sur cette méthode. Voilà, c'est tout simple. Hein. Tous ceux qui sont formés à cette méthode sont sur mon site, sur l'annuaire de référence, sur mon site internet instinctiftennis.com.
Voilà, donc je vais vous le mettre là. Hein. Voilà. Je vais le marquer là d'ailleurs.